Bonjour. Alors, nous allons donc nous pencher sur cette épreuve finale, Didier, c'est-à-dire le saut d'obstacle. Il y a eu auparavant le dressage, ensuite hier nous avons commenté le cross, et aujourd'hui c'est la dernière étape, c'est-à-dire le saut d'obstacle, donc la dernière épreuve de ce triathlon que l'on peut encore une fois comparer en athlétisme au décathlon. Donc c'est une épreuve où il faut que les chevaux soient à la fois résistants, rapides, il faut qu'ils aient beaucoup de qualité, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ils vont devoir sauter. Alors, regardons ce classement. Le classement à l'issue des deux précédentes épreuves. C'est une Allemande qui est en tête, deux Allemands d'ailleurs. Ingrid Klinke, qui a d'ailleurs fait un bon classement au dressage et qui hier n'a pas fait un sans faute, puisqu'elle a pris quelques points. Elle a eu un léger dépassement de temps. Très peu. Oui. De très peu. D'ailleurs, le seul qui ait fait un sans faute, qui est arrivé à l'heure, comme on dit, ne peut concourir d'ailleurs. Non, c'est Joseph Murphy. Il était second et quatrième. Et avec son cheval avec lequel il était second, il avait fait un tour de cross sans incident et dans le temps maxi. Il a présenté son cheval ce matin à la visite vétérinaire et le jury et le vétérinaire ont jugé que le cheval n'était pas apte à concourir aujourd'hui, à continuer l'épreuve. Donc il a été éliminé sur le test vétérinaire de ce matin. Oui, on voit d'ailleurs là à l'image, vous voyez des images d'Ingrid Klinke hier lors du cross. Elle a d'ailleurs fait, combien a-t-elle fait hier Ingrid? Elle avait 40,1 points, elle a dépassé de 2 secondes simplement. Oui. Elle avait un des meilleurs temps de cette partie cross. Voilà. Elle a fait un très beau parcours. Il fallait 12 minutes 02 de temps imparti, elle a fait 12,04, donc elle a pris uniquement quelques points, donc c'est une très bonne performance. Donc actuellement, nous attendons à partir de 15h le départ de ce saut d'obstacle. On la voit un petit peu là, alors commentez-nous cette... Là-bas sur le deuxième pied, là on voit un obstacle constitué de 3 éléments, un vertical blanc, la pointe d'un bateau, plus la pointe d'un deuxième bateau dans l'eau. Où on la voit qui a été très dynamique, elle était déterminée pour faire son parcours. Elle aurait pu se faire avoir une ou deux fois sur les directionnels. On a vu que son cheval hésitait un tout petit peu, mais sa détermination a fait que, on la voit là, sur le dernier obstacle du parcours, regardez, elle a vraiment impressionné par sa détermination. Bon, alors on va parler un petit peu des Français. Nous avons Arnaud Boitteau qui vient de gagner d'ailleurs le concours 2 étoiles qui précède, qui est en parallèle avec ce 4 étoiles. Arnaud Boitteau a gagné 2 étoiles, donc avec un cheval Sultan de la Motte, qui n'est pas encore au niveau du 4 étoiles, mais qui va y arriver. C'est un jeune cheval de 8 ans. Et Arnaud Boitteau est actuellement 4e. Il était 5e hier, mais comme il y a eu un cheval qui n'a pas été admis par les vétérinaires, il passe 4e. Donc c'est une chance de podium. Voilà, c'est pour lui une chance de podium. C'est le demi-frère du cheval avec lequel il a gagné le 2 étoiles qui va concourir dans le 4 étoiles. Donc un cheval plus expérimenté. Et on le voit là, il est 4e pour l'instant à 4 points... à 16,70 de la tête, mais par contre il est seulement à 60 centièmes de la troisième place. De Joseph Murphy qui est 3e. Voilà, donc aucun droit à l'erreur pour Joseph Murphy. Voilà, alors, pour le podium. Il faut préciser, on a parlé de Joseph Murphy tout à l'heure en disant qu'un de ses chevaux avait été éliminé, mais dans la caractéristique de ce concours complet, c'est qu'un cavalier peut concourir avec plusieurs chevaux. Jusqu'à 3 chevaux. On a droit à 3 chevaux pour monter dans ces épreuves internationales. D'ailleurs, l'année dernière, à l'issue du cross, un cavalier anglais du nom de William Fox Pitt était 1er, 2e et 3e. Et 3e, oui. Il est numéro 1 mondial. Il était aux 3 premières places du provisoire après le cross l'année dernière. Et on va parler un petit peu de ce cavalier qui n'est pas présent dans ce tableau final. Pour quelle raison ? Il n'est pas aux places d'honneur dans ce tableau final parce qu'il avait 2 chevaux et il a commencé le parcours de cross avec son premier cheval. Il trouvait que le cheval galopait pas suffisamment bien, n'était pas en forme, donc il s'est retiré et il n'a pas pris le départ avec son second cheval parce qu'il avait des doutes un petit peu sur le terrain. Il trouvait le terrain un petit peu ferme, et il préférait, comme il n'y avait pas
plus d'enjeux que ça, parce qu'il est numéro 1 mondial déjà cette année sans ces classements-là. Il a préféré pas prendre de risques et se retirer, donc il n'est pas au départ aujourd'hui du saut d'obstacle. Voilà, alors donc c'est ouvert, c'est ouvert parce que je me suis laissé dire dans les coulisses, pas dans les vestiaires mais dans les coulisses, que le cheval d'Ingrid Klimke n'était peut-être pas le meilleur en saut d'obstacle. Non, c'est vrai, il est plutôt assez fautif sur cette épreuve-là, malgré qu'elle soit une bonne cavalière pour ce genre d'exercice. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a auparavant souvent fait des fautes sur le dernier test. Et comme il n'a que 6,20 d'avance sur le second, en sachant qu'une faute c'est 4 points de pénalité, elle aura droit à une faute et un tout petit peu de temps, mais au-delà d'une faute et un peu de temps, elle perdra la tête du classement provisoire, voilà. À condition que le second soit sans faute également. Voilà, alors on a vu ce qu'on appelle la start list, c'est-à-dire la liste de départ, on va traduire. Il y a 19 concurrents, on part bien sûr dans l'ordre inverse, c'est-à-dire les derniers partent les premiers. On va commencer avec Sharon White qui a 112,30 points. Alors par rapport aux 40 points de Ingrid Klimke, vous voyez, il y a plus de 70 points d'écart, donc ça fait beaucoup de barres. Étant donné que nous avons à faire un parcours de 13 obstacles avec 16 efforts. Voilà, nous avons 13 obstacles avec un double, un triple. Donc ça rajoute des efforts supplémentaires. Il y a une barre de spa, il y a 4 auxerres et 6 verticaux. Voilà. Donc il va y avoir pas mal de possibilités d'augmenter son score. Voilà. Alors c'est une épreuve bien entendu, je le rappelle, c'est 4 étoiles de Pau qui fait partie des 6 privilégiés 4 étoiles dans le monde. Donc c'est vraiment une très grosse compétition. Et pour preuve, il y a 10 nations qui sont présentes dans cette épreuve finale. Il y a 5 Anglais, 2 Allemands, un Irlandais, 2 Français, 3 Américains, un Canadien, 2 Néo-Zélandais, un Australien, un Danois et un Belge. Voilà. Beau plateau. Donc c'est un beau plateau et bien sûr à l'issue de cette compétition, il y a quand même un petit peu d'argent à gagner. Ce n'est pas bien sûr des sommes mirobolantes, mais il y a quand même 35 000 euros au premier. Il faut le noter, c'est une compétition qui est courue par des cavaliers. Oui, c'est à l'heure actuelle sur le circuit, c'est les compétitions qui ramènent le plus d'argent, qui ont la plus grosse dotation. Voilà. Alors, voilà la musique, nous entendons. Alors pour ceux bien sûr qui n'êtes pas si vous n'êtes pas observateur, je vais vous lire, il fait beau. Il fait très beau sur ce domaine de Certes, sur cette carrière à l'intérieur de ce domaine de Certes. Il y a beaucoup de monde, les tribunes sont pleines. Je pense que les organisateurs attendent près de 50 000 spectateurs sur l'ensemble de la manifestation, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup, c'est vraiment un gros succès. Et on s'attend à avoir un spectacle de qualité parce que rien n'est fait et je vous assure que jusqu'à la dernière barre du dernier compétiteur, tout peut se passer. C'est l'intérêt de ce sport, c'est l'intérêt en règle générale du sport d'ailleurs et c'est pour ça que nous aimons ça. L'incertitude du sport, on appelle ça, et c'est vrai qu'on a vu souvent à ce niveau-là des retournements de situation assez spectaculaires et on espère toujours que les cavaliers et les chevaux se feront de leur mieux. Ils essayent, mais ils sont un petit peu éprouvés après avoir fait leur cross d'hier, le dressage des jours d'avant. Et donc une difficulté technique supplémentaire sur des obstacles à 1,30 m, voire un petit peu plus. Donc à voir. Oui, on va parler de la hauteur de ces obstacles. Alors, ce sont des obstacles qui sont à 1,30 m et situez-nous un petit peu cette hauteur par rapport au concours uniquement de saut d'obstacles. Bien, c'est des hauteurs qui se situent ce qu'on appelle en Pro 2. C'est des hauteurs de ce qu'on appelle anciennement les B2 mais c'est des obstacles qui font le chef de piste a droit des hauteurs de 1,30 m avec quelques obstacles à plus ou moins 5 cm, c'est-à-dire les spas peuvent être à 1,35 m, quelques verticaux et c'est à lui de jouer un petit peu et de doser la difficulté du parcours suivant le plateau qu'il a sous la main. Bien sûr, alors on parle toujours des hauteurs d'obstacles, mais il faut parler également des largeurs, c'est très important. Oui, nous avons quelques auxerres là, qui représentent 1,30 m en hauteur
hauteur avec 1m30, 1m40 de largeur, donc qui rajoutent un petit peu à la difficulté. Des auxerres que j'ai parcouru tout à l'heure le parcours, pas d'auxerre montant. Donc le deuxième plan de l'obstacle est exactement au même niveau que le premier plan, donc que des auxerres carrés, tant dans la combinaison que dans le parcours lui-même, donc des difficultés supplémentaires qui augmentent le risque de faute des chevaux. C'est ça, parce qu'ils voient moins bien la deuxième barre. Oui, et puis ça fait faire des sauts. Si les barres de devant est à la même hauteur que la barre de derrière, les chevaux sont obligés de monter plus haut devant, faire attention, alors que si le plan de devant est un peu plus bas, les chevaux ont le temps de monter leur trajectoire sur le premier élément pour aller chercher le deuxième. Et là, ils sont obligés de faire l'effort tout de suite. D'accord. Écoutez, à l'issue de ces 13 sauts, enfin de ces 16 efforts, eh bien, on va tout de suite voir, on commencera donc tout à l'heure avec, d'ici 2 minutes. Hein, on voit la première concurrente qui se prépare et voilà, qui arrive dans près de l'aire de départ. Oui. Sharon White, une Canadienne, une Américaine, qui va monter un cheval de 11 ans, Wonders Mask, qui a une consonance allemande, ce cheval. « 112 points, bien sûr, elle n'a pas beaucoup de chance de faire un podium, mais elle peut se classer, parce que je rappelle qu'il y a les 15 premiers rentrent dans les points, enfin dans les prix. Hein, et ensuite, bien sûr, il y a une question de points. Voilà, c'est ça, c'est des compétitions qui donnent des points pour le ranking list, ou le classement mondial des cavaliers, donc les 4 étoiles étant sur le plus haut de l'échelle. Les cavaliers qui seront dans le classement prendront des points et pourront augmenter leur classement mondial. Alors, les points sont donnés jusqu'à quelle place? Je ne sais pas exactement. Bon, on va dire jusqu'au 20e. Allez, il y en a 19, donc tout va bien. Tout le monde aura des points. Tout le monde aura des points. Bon, écoutez, on va attendre ce parcours. Comment l'avez-vous trouvé en tant qu'expert, Didier? Le parcours de saut d'obstacle, a priori, ne donne pas de grosses difficultés techniques. Dans les distances, nous n'avons pas affaire à des distances qui vont mettre les chevaux très à l'effort, excepté la ligne 5, 6, 7 où c'est les deux obstacles qui préparent l'abord d'un triple. Et le triple arrive un petit peu en légère descente, avec une distance assez normale à l'entrée. Par contre, le dernier élément du triple, le troisième obstacle du triple, non, la distance est très courte. Ah, sur le dernier élément. Voilà, sur le dernier élément, ce qui pourrait occasionner des fautes assez régulières sur cette sortie de triple. Et surtout, la préparation de ce triple se fait dans une courbe. Voilà, sur une courbe avec deux obstacles avant, donc il faut vraiment monter dès l'abord de l'obstacle numéro 5 déterminer un petit peu son galop, son amplitude, son équilibre, de manière à... Après, on ne va pas pouvoir changer grand-chose parce qu'il y a 6 foulées entre le 5 et le 6 et 6 foulées également entre le 6 et le 7. Donc ça va être délicat de pouvoir varier énormément pour aborder ce triple. Donc, en revanche, après ce triple, il y a une grande galopade pour arriver sur un vertical. Et ensuite, la barre de Spa qui est en obstacle numéro 9. Voilà, qui est assez conséquente et 5 foulées derrière, un vertical. Donc un saut en longueur un peu fort, suivi de 5 foulées sur un vertical blanc qui n'inspire pas trop au respect. Donc on peut avoir aussi des fautes sur des chevaux un peu négligents sur ce vertical derrière ce Spa. Voilà, écoutez, on voit cette cavalière américaine qui va bientôt effectuer son parcours. Alors elle va démarrer, enfin tous les concurrents vont démarrer par un auxerre, le numéro 1 est un auxerre suivi d'un vertical et ensuite nous allons donc éplucher un petit peu ce parcours. Alors une difficulté aussi, du 3 au 4, on va avoir une distance correcte. Par contre l'obstacle numéro 4 c'est un obstacle surbidé, c'est-à-dire qu'il y a un petit bac bleu d'eau en dessous de l'obstacle sur le numéro 4. Et ça va être un petit peu compliqué. Oui, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué pour certains chevaux qui sont voyants, comme on dit. Voilà, qui sont un petit peu regardants et voilà. ça risque de leur faire des fautes. D'accord. Donc on va regarder un petit peu comment ils vont réagir les premiers chevaux. Allez. Voilà, la sonnerie a retenti. Et voilà, et du 1 au 2, on a 8 ou 9 foulées si on resserre un petit peu son cheval. C'est parti. Voilà, un auxerre bien sauté. 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, la cavalière a choisi de resserrer son cheval. Par contre, ça lui fait perdre un petit peu de temps. Donc au niveau du chronomètre, à la fin, il faut faire attention à ne pas avoir de dépassement de temps pour ne pas prendre de pénalité. Faute. Faute sur le vertical, 3. Voilà. Auxerre, maintenant nous allons... Alors elle choisit de passer devant pour rattraper un peu le temps, peut-être qu'elle a perdu au début. Hein. On va Voilà. chercher le vertical. Voilà, c'est la difficulté. Elle a voulu couper un peu le terrain et ça lui a fait faire une faute sur le 5. Auxerre, là c'est le triple. Vous voyez, place normale, par contre très très court à la sortie. Ah, elle tutoie l'obstacle, voilà. mais c'est pas tombé. Donc elle est déjà à 2 fautes, 8 points 2 fautes, 8 points. pour l'instant. Nous allons sur le 8, le vertical. Là, la barre de spa au milieu. La barre de spa, voilà, un gros saut. 5 foulées, Bien. 2, 3, 4, 5, un vertical blanc. Vous voyez, cet obstacle blanc va pas, et incite pas tellement au respect. Il est face au soleil un peu en plus, donc ça va... Le double. Voilà, on va voir le double ici. Faute devant. Le vertical. Le 12. Huit. Elle va terminer. Et un 16 Auxerre pour 16 finir. points. Un Auxerre. Voilà. 16 points. 16 points. On a vu un cheval qui sautait, qui avait bien commencé à sauter, puis qui a fait des fautes. Un cheval un peu négligent dans son avant-main sur les antérieurs, qui a fait toutes les fautes ont été des fautes d'antérieur Voilà. sur les premiers plans d'obstacles. Et donc Elle est dans les temps. Elle a donc 16 points. Elle a fait on va voir au ralenti sur l'obstacle blanc. On voit que le cheval a fait une très très grosse faute. Hein. Donc c'est sûrement un obstacle qui va pas inspirer au respect, puis qui va occasionner pas mal de fautes, je pense. Qui peut occasionner pas mal de fautes. Alors on va voir ce que fait Francis Whittington, l'anglais, qui a 107 points, beaucoup de points quand même. Hein. Oui, puisque là nous sommes au fond du classement. Nous sommes au C'est la 18e place. 18e place, donc Pour l'instant, 107 18e. points. Bon, et c'est des cavaliers qui ça leur fait des qualifications, ça leur donne... ça leur permet d'avoir fini leur 4 étoiles, donc ils n'ont pas de pression. Hein. Bien sûr qu'ils vont faire du mieux possible, mais il n'y a pas d'enjeu pour eux à ce niveau-là, si ce n'est des qualifications pour leur pays, en tant qu'individuel, pour peut-être prétendre à une sélection pour les championnats d'Europe l'année prochaine. Et puis gagner peut-être des rangs au ranking. Voilà. Voilà, la cloche a sonné, le départ est donné. Cavaliers ont 45 secondes pour prendre le départ. Petite touchette. Attention à ce vertical. Un cheval qui a touché les 2 premiers obstacles, hein, sans les faire tomber. Alors on va voir si le vertical qui avait renversé la première concurrente est fautif ou pas. Non, plutôt bien sauté. 3, 4, 5, 6 foulées. Puis sur le bidet, le cheval a bien sauté. Vous voyez, on voit lui, il a décidé de faire le tour à l'extérieur Grande du double. galopade, oui, pour Voilà, l'attaquer de manière à façon avoir plus frontale. avoir un abord plus cool sur son numéro 5. L'Auxerre 6. 6 foulées, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 loin et doucement parce qu'elle a sorti, attention. Voilà, c'est la faute qui va être assez commune. Vous l'aviez dit. Là, sur ce triple-là, hein. Il est rentré un petit peu fort, il a poussé un petit peu dedans et puis il faut surtout pas rentrer en augmentant le rythme à l'intérieur. La barre de spa. Le spa, attention le blanc. Là on a vu, là le cavalier a bien réagi. Par contre derrière le saut il a très fort ralenti son cheval, il lui a permis de s'équilibrer. Il s'est éloigné de son obstacle blanc et il n'a pas fait de faute. C'est toujours bien sûr un désavantage de commencer bien sûr ce type de parcours, hein, parce que les cavaliers qui sont derrière peuvent juger Voilà, des difficultés et des obstacles piégeux. et oui, on regarde un petit peu de manière à voir un petit peu les pièges du parcours et puis parce que on se fait une idée des pièges du parcours, mais après il faut voir les réactions des chevaux parce que des fois on a des obstacles auxquels on ne pense pas qu'ils effraient beaucoup les chevaux et puis on se rend compte que tous les chevaux ont une réaction dessus, donc on observe les concurrents précédents de manière à se faire sa propre stratégie. Bien sûr.
Bon, mais écoutez, pour l'instant, il y a 16 points, 8 points, c'est 2 fois moins. Alors, on va voir si la concurrente suivante, Laurence Hunt, fait 4 points. Ça serait logique, une suite mathématique logique. C'est une Anglaise, hein, elle a 100 points, 100 points,60. Elle a fait... elle n'a pas de chance de figurer sur le podium, mais elle va essayer, bien sûr, de faire de son mieux. Quel est le temps imparti pour ce... 85, je crois. 85 secondes. Le temps du saut d'obstacle est à... Laurence Hunt. Lui est à la 17e place au classement provisoire. Ils l'ont dit, comme le jury peut changer un petit peu le temps après le passage des 3 premiers pour voir s'il n'a pas... je pense qu'ils vont maintenir ce temps-là, puisqu'a priori les chevaux sont dans le temps. Alors, Laurence Hunt, White Donut, Newsdome. Ouh là là, c'est compliqué ce nom de cheval. C'est un cheval qui a 11 ans. Oui, des chevaux d'expérience en général. Hein. Une jument. Cheval hollandais. Voilà. Allez. S'appliquer, partir avec un bon rythme, bon équilibre. Bon, très bon saut sur le... 8 foulées pour aller sur son deuxième obstacle, très bien. Un cheval qui a l'air assez aux ordres et qui a l'air de bien sauter. Bon saut sur le 3 également. Elle choisit de rajouter une foulée sur le bidet. Elle a fait 7 foulées au lieu de 6, donc elle a été obligée de raccourcir très fort les foulées de son cheval. Elle prend large. Et puis on voit que le cheval elle est un peu secouée. Tire un peu, oui. 1, 2, 3, 4. Pareil, elle remet une foulée ici. 4 là également. Elle choisit que des contrats pour rajouter des foulées. Alors c'est le piège, c'est-à-dire que on peut rajouter des foulées, mais ça diminue la distance de l'abord du premier élément du triple. Donc elle a fait faute sur le premier élément du triple. Elle se bat un peu avec son cheval. Hein. Oui, on voit que le cheval tire assez fort sur ses rênes. Attention le vertical blanc. Oui. Par contre, oui, c'est vrai qu'elle a c'est une stratégie pour faire sauter un peu mieux son cheval, de le compacter. Voilà. Il saute bien. Oui, le cheval, quand il est compacté, vraiment, il saute bien. Vertical. Bien et on passé, finit avec l'Auxerre. Attention au dépassement de temps. Voilà. 4 points. 4 points de dépassement. 4 points, non, pas de dépassement. Pas de dépassement. Donc 4 points, mais ce que je vous avais dit, 16, 8 et 4, c'est ça. Et le prochain devrait faire un sans faute. Sans faute. Hein. Le prochain, c'est Louise Harwood, une Anglaise qui a 99 points de pénalité, donc qui est encore très loin d'Ingrid Klinke, qui, je vous rappelle, a 40 points, 40,10 exactement. Donc ça fait 60 points. 60 points, ça fait 50, 40 et quelques barres. Donc je pense que... Non, oui, ça fait une douzaine de barres. Oui, 14 barres. Ça devrait passer. Ce serait malheureux qu'un cheval renverse tous les obstacles du parcours. Louise Harwood, c'est arrivé à propos? Non, pas à ce niveau-là. C'est pas 14 non, mais on a vu des parcours avec 8 obstacles renversés sur 14. Le cavalier en règle générale arrête son cheval après 4-5 barres tombées. Oui et non, parce que non, c'est quand même des concours qui sont finis. Et oui, il faut finir. Bon, c'est pas ça peut être des qualifications pour leur pays. Donc il faut aller au bout. Voilà, pour les nations qui ne sont pas encore les nations prioritaires. Voilà. En revanche, en CSO, quand il y a barrage, le cavalier arrête son cheval. Oui. Parce que là, c'est des qualifications qui peuvent être jouées, donc les gens essaient de finir quand même leur parcours, quoi qu'il arrive. Elle n'est pas grande cette cavalière, ou alors c'est le cheval qui est immense. Ou peut-être un peu les deux. Peut-être les deux. Elle a bien entamé son parcours, on va voir si... Elle a décidé, pareil, elle a remis une petite foulée. Regardez ce petit bout là sur ce cheval.
Et puis elle est positionnée avec des étriers courts. Bien. Boxer. 6 foulées, voilà, et maintenant Ah oui, sans s'affouler, elle reprend en pas. rétrécissant jusqu'au bout. Et voilà, la bonne façon de prendre ce triple, c'était ça. Vertical 8. Et Barre oui, de c'est spa bon. 9. Elle monte bien, elle a l'air de bien s'entendre avec. Le vertical blanc. Bien sauté aussi, voilà. Elle redonne un peu de galop, vous avez vu, comme elle a repris son cheval assez fort devant les obstacles difficiles, elle lui redonne du galop pour rattraper un peu le temps perdu. Bon saut sur l'auxerre, bon saut sur le vertical. Le vertical 12. Bien franchi également, plus qu'un. Elle va peut-être nous donner Le 0 faute. le sans faute. Et le premier voilà. sans faute. Le premier sans faute. En fait, Alors, c'est mathématique. c'est mathématique. 16, 8, 4, 0. Alors maintenant, nous nous trouvons confrontés à un gros problème parce qu'il va falloir faire du négatif et je pense que ça va être très très difficile pour Jonathan Padgett. Jonathan Padgett, le néo-zélandais qui va partir maintenant, qui est actuellement en 15e position avec 96 points. Je pense que la petite Louise Harwood va remonter dans le classement avec 0 barre. Ah oui, si Jonathan Padgett fait une faute, il passe derrière elle au classement Voilà. général. Eh bien, elle conserve donc son total de 99. 99 points. Voilà, elle a montré un petit peu comment la stratégie pour aborder ce parcours en essayant de commettre le moins de fautes possible. Ah oui, très beau parcours de Louise Harwood, l'anglaise. Et puis on l'a bien vu sur le 5-6, les deux obstacles avant le triple, garder son galop et puis venir progressivement raccourcir son cheval au fur et à mesure du passage du triple. Donc bonne stratégie puis bonne réussite également. Alors Jonathan Padgett qui est 15e au classement. Je rappelle que le premier français c'est Christophe Guillemet qui est 12e, donc il va passer dans trois concurrents. Il a 87 points, donc il est quand même assez loin du podium également, mais il peut glaner des points en effet pour le ranking hein, s'il fait un parcours sans faute avec son cheval Mâche de la Barre. Alors, le néo-zélandais Jonathan Padgett avec Shady Gray. Donc il a 96,70. Il avait eu 48,40 de pénalité sur son cross hier. Oui, il avait fait beaucoup de points. Deux refus et du temps. Refus sur l'obstacle numéro 4 sur le double de pointe et puis le refus sur le 31 qui devait être... C'est énorme. Oui. Ah, c'est sûr, alors qu'il était bien classé. C'est énorme alors qu'il il était très bien classé à l'issue du dressage. Oui. Il était 11e avec 48,40 et là quand on rajoute des pénalités, plus de 40 points de pénalité, tout de suite on plonge dans les profondeurs du classement. Alors on va voir comment il se comporte sur ce parcours. Il est bien parti. Oui, le cheval pas très haut, des petites touchettes, mais oui, voilà, quand les chevaux, il avait fait des petites touchettes sur les premiers obstacles, sur l'obstacle numéro 4. C'est un annonciateur. Sur le bidet. C'est un annonciateur. Oui. Voyez, oui. On voit un cheval assez... Ah, il a repris un peu d'auteur sur ce saut, mais on va voir sur la combinaison. Faute. Touchette. Passage sans faute sur le dernier du triple. Là c'est difficile hein, parce que c'est des chevaux qui ont couru le cross hier à 6800 mètres. C'est ça, voilà. Ils ont des courbatures, ils sont comme les sportifs. C'est ce dont il faut bien se rendre compte. C'est-à-dire que ces chevaux ont fait vendredi une épreuve de dressage, ce qui n'est pas rien. Ça leur demande de la concentration, ça leur demande beaucoup d'efforts. Et surtout hier, ils font un parcours de presque 7 km. Avec 35 obstacles, 40 efforts. Avec une quarantaine d'efforts. Et c'est... Voilà, donc le cheval peut fatiguer en effet et le montre visiblement le cheval de Jonathan Padgett. En a un petit peu marre, je pense qu'il a 16 points. Il est bien content d'avoir terminé son parcours. Alors on repart à 16 points. C'est le cycle en fait mathématique. Peut-être que c'est le cycle, on va revenir à 8, etc. Donc ça serait quand même bon signe pour Christophe Guillemet qui arrivera à 0. Ah, ça serait bien pour lui. Allez. Maintenant, c'est une concurrente danoise, Anne Wind Ramsgaard. Vous la connaissez? Comment vous avez dit? Dites-le, quoi. Hein. Ramsgaard.
Anne Wins Ramsgard. Voilà. D'accord. Est-ce que vous connaissez ces cavaliers, vous qui concourrez dans les années 2005, 2000, allez, entre Jusqu'en 2000 et 2004. ouais, jusqu'en 2004. Oui, j'en connais certains. Bon, on n'est pas en l'an 3000, donc vous avez encore... Oui, j'en connais quand même. J'ai, comme on dit, croisé le fer avec beaucoup d'entre eux, dont Ingrid Klimke, justement, qui était dans les équipes aux Jeux Olympiques à Athènes, qui était au championnat du monde à Rérez, qui était William Fox Pitt, Jonathan Paget, c'est des cavaliers que vous connaissez bien. qu'on connaît bien. Oui. Alors, Donc son score au CSO devrait être normalement de 8. de 8. Si nos calculs sont Vous bons. avez trouvé la martingale. Voilà. Alors, notre jeune Anne a fait 33 points au cross. Ce qui n'est pas, on peut dire, avec un refus, bon, ça va très vite, hein, ça fait déjà 20 points. Hein. Oui. Et les refus arrivent vite parce que c'est encore une fois une épreuve très éprouvante. Un cheval qui a l'air d'être Et puis surtout, c'est pas un bien cheval. sauté pour l'instant, mais C'est un jeune cheval, il a 9 ans ce cheval. Ouais. Donc sachant que le summum, le top des chevaux arrive à 13 ans, 12-13 ans. Donc, 12 ans, oui, c'est la force de l'âge. 12-13 ans, c'est la force de l'âge en principe pour ces chevaux. donc elle fonde des espoirs sur ce Westerang Arami. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, un peu loin. L'Auxerre, 3, le triple. 4, 5, pas s'affoler. Doucement. Doucement encore. Voilà. Calcule-toi, ça tombe Voilà. pas. Non, mais c'est un peu la même stratégie que la cavalière précédente qui avait fait sans faute. Elle est restée sur ses foulées et rétrécir au fur et à mesure de la progression de la bord vers le triple. 2, 1, 2, 3 sur le vertical. Ah, on a vu la pousser un peu sur ce vertical blanc. Alors qu'il faut plutôt redresser son cheval et pas s'affoler. Le faire sauter plutôt que le... Voilà, plutôt lancer. que le lancer, oui. Parce que c'est un vertical, donc un plan assez droit. Très droit. Et Elle va terminer avec un Auxerre. Et 4 points. Voilà, juste un petit 4 points de petite erreur stratégique. Hein. Elle a poussé son cheval sur une distance qui était normalement pas, on n'avait pas à pousser et un obstacle pas très Mais qui aspire pas au respect. elle passe en tête, oui, elle passe en tête. Elle a 97,80, oui, elle est devant la Louise qui a 99 points. Donc pour l'instant, elle a la première place du classement, tout à fait provisoire. Puisqu'il reste 13 concurrents à passer. Donc bien sûr, le podium est loin d'être défini. Et maintenant, on a encore un Anglais. Il y a 5 Anglais dans cette finale. L'Angleterre qui est bien sûr une nation de cavaliers. Voilà, de c'est une chevaux. nation de chevaux. Voilà, Dion Kay, Checker Playboy. Avec un total de 91. Donc qui lui peut prendre aussi la première place au classement provisoire. Même s'il fait une faute, il restera devant. Par contre, de faute, il passera derrière. Ah, ça commence pas bien. Ça commence pas bien. Il est près de son obstacle, l'Auxerre de début. Alors, Faute bien. sur le 1, faute sur le 2. Oui, c'est pas mal pour la... Bah, il est déjà, Dion Kay. déjà passé derrière la cavalière précédente. Ah, ça y est, le cheval a l'air de se mettre un peu plus dans le coup. Voilà, il a l'air de sauter un petit peu mieux, malgré le fait qu'il fasse des petites touchettes, on entend. Hein. Voilà, la cavalière reprend son cheval. Alors il y a sur cette finale, il y a 10 femmes pour 9 hommes. Donc c'est une forte proportion. Hein. Oui. Égalité, voilà. L'égalité est respectée. Respecté. Parité. La parité, c'est ça. Bon, elle a l'air de s'en sortir mieux. Le cheval a mis un peu de temps à se mettre dans le coup. Là, il saute mieux, même si de temps en temps il y a des petites touchettes, mais ouais, il a été peut-être pas assez près.
Là, on le voit de sauter de mieux en mieux au fur et à mesure du parcours. Souvent, c'est des fautes d'inattention. Elle pense peut-être à la suite. La suite et une faute inattendue sur la première barre qui lui fait un peu perdre ses repères. Ouais. Alors que là, on voit le cheval qui saute plutôt très bien. J'aurais pas dû le dire. Et le dernier. Mais elle a eu des difficultés à le remettre dans l'axe. Voilà, oui, c'était plus un problème de contrôle et de conduite que techniquement le saut. 4 points de pénalité, elle a dépassé le temps. Donc elle a 12 et 4 time penalty. Donc ça fait 16 points. 16 points, ça l'a fait bien sûr reculer. Et maintenant nous avons notre premier français, deux français présents lors de cette finale, on peut dire, parce que la troisième épreuve c'est la finale. Bon, c'est une épreuve bien sûr obligatoire, le saut d'obstacle, mais faut-il y arriver, parce qu'il y a eu hier, même à l'issue du dressage, des chevaux qui n'ont pas participé à la compétition de cross, c'est-à-dire qu'ils sont retirés. Qui ont été retirés. Les cavaliers ne sont pas sentis capables d'aborder des difficultés ou des petits problèmes de santé ou des choix stratégiques en disant l'année prochaine on a le temps de laisser reposer les chevaux tout l'hiver pour débuter une saison si on avait des petits doutes sur la santé des chevaux. Donc d'accord. C'est des stratégies. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Bon, allez, on va voir Christophe Guillemet. Voilà. Christophe Guillemet avec Mage de la Barre. Avec qui j'ai fait la reconnaissance tout à l'heure. Oui, je vous demandais, est-ce que le vétérinaire peut intervenir après l'épreuve de dressage ou est-ce que c'est uniquement après l'épreuve de cross? Non, c'est après l'épreuve de... Il y a une visite vétérinaire avant le dressage. Donc a priori... Et après le cross. Donc a priori, entre les deux, il n'y a pas de raison de ne pas partir pour des raisons de santé, mais ça peut arriver. À moins qu'un cavalier soit inquiet et aille. Voilà. Il va déclarer forfait ou demande, mais sinon il n'y a pas de... Alors Mage de la Barre qui est un seul français qui a 14 ans, donc c'est un cheval qui... Voilà, un cheval avec une petite action, un cheval pas très grand, qui est assez tonique, qui a fait un bon parcours de cross hier, mais que Christophe n'a pas bousculé, parce que malheureusement... Peut-être qu'il va avoir mis du temps à se mettre en route, comme le cheval précédent. Il m'a dit que c'était un cheval qui n'était pas hyper facile à monter sur le saut d'obstacle et qui pouvait faire des fautes. Donc, on voit un cheval avec une petite action, parce que là, normalement, il y a 6 foulées normales. Il a été obligé de le pousser un peu pour augmenter son amplitude. Voilà, il est obligé de lui mettre un petit peu de rythme. Il avait fait une bonne impression sur le cross. On le voit, il pousse ce cheval là pour respecter les contrats. Là, il va vite. Oui, il rentre un peu plat, mais le cheval a une toute petite action, alors il n'est pas pris par la distance en fait. D'accord. Il n'y a pas d'abattage. Non. On avait discuté, on savait qu'il n'était pas très inquiet pour ce triple, lui. Attention à ne pas le lancer. Ouais, un peu trop là, c'est vrai que... C'est ça. Il l'a lancé. Là c'est pareil, attention à pas dans la descente verticale. Ouais, plutôt bien négocié ça. Pas trop vite dans la descente là-bas, très bien. Il est dans les temps sans problème, il va même assez vite. Je crois que c'est un des meilleurs temps, mais il a 2 barres. Et 8. Petite erreur stratégique pareil derrière le spa pour aller sur ce vertical blanc. Alors par rapport au CSO, c'est au concours de saut d'obstacle uniquement, le dépassement de temps est pénalisé de 4 points, alors que sur les compétitions, et de 4 points aussi. Le dépassement de temps? Oui. Non, je crois que c'est 1 point la seconde. 1 point la seconde. Je crois, il me semble que c'est... Bon, les règlements évoluent chaque année, donc on n'est pas toujours... mais je pense que c'est 1 point la seconde entamée. D'accord, entamée, c'est ça. Je crois, oui. Oui, parce que tout à l'heure, le cavalier qui avait 4 points de pénalité n'avait pas 10 secondes de dépassement. Non, je crois que c'est 1 point la seconde. Bon, Christophe, 2 petites fautes dans le temps. Alors nous sommes avec un Belge, Julien Despontin, voilà, qui est 6e à l'issue du dressage, très très bien placé,
Oui, puisqu'il avait un total de 43,70, très près de la tête. Il était à 4 points du premier. Oui. Un cross, on va dire, quelconque. 42 points. Donc ouais, il a dû faire deux pénalités. Une pénalité et puis du sûrement temps. Un refus et du temps. Ouais. Et qui est en selle sur Valdano, 36. Voilà. À Novrian. Un cheval qui a l'air de bien sauter sur les deux premiers obstacles. Un cheval de 13 ans. Sur les deux premiers obstacles, il était assez haut, assez rangé. On va voir si la suite. Faute sur cet obstacle-là, on a un demi-tour à faire. Là, c'est un petit peu désorganisé. Là, il a fait faute d'antérieur sur le vertical, faute de postérieur sur l'auxerre sur bidet. Le cheval a l'air un petit peu chaud. Il échappe de temps en temps à son cavalier, à voir comme ça. Un cheval qui ne doit pas être si simple que ça à monter. Dans le triple. Bon saut à l'entrée. Une fois bien passé le triple. Et on voit un cheval un peu rigide, qui est peut-être un petit peu raide aussi. Est-ce que les chevaux sont plus concentrés sur les obstacles sur les obstacles justement à difficulté multiple, c'est-à-dire les triples, les doubles et les triples, que sur les simples, les auxerres? Vous voyez là, oui. Par exemple, il a explosé complètement le vertical numéro 8. Il a non seulement fait tomber la barre du haut, mais la barre inférieure aussi, ce qui est pas fréquent. Les chevaux, ça dépend un petit peu. Voyez, il a sauté, il est tombé. Oui. Oui. Les chevaux peuvent se concentrer sur des triples et d'autres ça peut être l'inverse. Ils accélèrent un peu dans la combinaison et ça leur fait faire des fautes en sortie. Donc c'est justement tout le travail qu'il y a à faire en amont pour 90. Caler les chevaux, pour les rendre sereins pour les combinaisons et puis qu'ils attendent les ordres un petit peu du cavalier et de manière à ce que le cavalier ensuite ne les gêne pas pour leur laisser les sauter. 16 points. Un lourd score sur ce CSO. On a vu un cheval qui était un petit peu raide. Peut-être les efforts de la veille qui lui coûtent un petit peu aujourd'hui. Bon, mais Christophe Guillemet lui passe devant déjà. Voilà, il est remonté d'une place. Alors, nous arrivons dans les 10 premiers. Nous attaquons le top 10. Nous attaquons le top 10 avec l'Australien Kevin McNabb, qui était 27e, qui a fait 19 points sur le cross, donc il a fait, on peut dire, un bon cross. Oui, il a dû juste avoir du temps dépassé en fait. Il a 77 points, donc on s'approche quand même là on va dire peut-être pas encore des possibilités de podium. Oui. Mais il va essayer bien sûr de rester dans ce top 10. Voilà, l'Australie. Et puis dans le top 10, voilà, comme il a 77,20, derrière il y a 72, 71, 68, 68, ça peut très très vite, il peut gagner 4 places facilement. S'il fait un sans faute, ça peut être vite 4 places de gagner. Donc on va observer un petit peu. Un cheval de 10 ans, on va observer son parcours. Oui. Voilà, le jury a sonné. 45 secondes pour prendre le départ. Il prend son temps, tranquille. Et si jamais il met 46 secondes? Le chronomètre démarre. D'accord. C'est-à-dire que s'il part en retard, tant pis pour lui. Le chronomètre est démarré et ça se fera du temps en moins pour faire son parcours. Faute sur le 2. Il n'a pas sauté ce 2. Il n'a pas l'air très très haut le cheval, on va voir un peu mieux. Obstacle sur bidet, auxerre bleu, très bien. Il s'est élevé, Ça fait 2-3 chevaux qu'on voit faire des fautes en début de parcours et qui se mettent à mieux sauter après. Oui, il ne se bat pas avec son cheval là, pour l'instant. 3, 4, 5, 6. Il a rajouté une foulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un peu vite, oui. Je pense que si on décide de faire 7 foulées entre le 5 et le 6, il faut continuer à faire 7 foulées devant le triple de manière à garder le même rythme. Ou alors garder ces 6 foulées pour être un peu loin et ralentir dedans. Sinon, je pense que c'est compliqué. Faire 7 foulées et repartir en descente sur 6 foulées, ça ouvre les chevaux et c'est un petit peu fautif. Deux chevaux qui, à la descente, là, on fait taper avec les postérieurs. C'est postérieur sur ce double. La deuxième barre de l'auxerre.
12 points, c'est pas extraordinaire. Est-ce qu'il passe derrière Christophe Guillemet? Non, il reste devant. Il reste devant. Là, les écarts étaient tels que... Oui, il y avait 10 points d'écart, donc il aurait fallu qu'il fasse encore devant. Bon, donc notre ami Kevin McNabb, je n'ai pas son classement, voyons, il fait 77 alors, et 12. Pour l'instant, la tête est à 97. Ah oui, il passe en tête. Il passe en tête avec 97,20. Avec 89,20. Oui. 89,20, il passe en tête. 89,20. Voilà, donc score à battre, 89,20. Il reste 9 compétiteurs. Et nous avons Nicolas Wilson, sans S. Voilà. Qui est championne du monde par équipe. Voilà. Médaillée d'argent également lors des Jeux olympiques. Elle représente la Grande-Bretagne avec ce cheval de sport irlandais. One Too Many, l'une des meilleures cavalières au monde devant vous. Voilà. Nicolas Wilson pour la Une Grande-Bretagne. des meilleures cavalières au monde, dit le speaker. On va le croire. Voilà, elle était dans l'équipe anglaise. Elle était 4e au dressage, 41,20. Elle a dû prendre, oui, elle a pris un refus sur l'obstacle numéro 25. C'est ça. C'est plus un peu de temps. Elle avait très bien démarré et à la fin il y avait 30 obstacles. Au 25e, elle a pris un refus. Sur le guet, sur le dernier guet. On ne va pas dire incompréhensible, mais voilà. Donc on pensait qu'elle était vraiment podiumable, on va dire. Et elle a bien reculé, elle est 9e. Donc on va voir son One Too Many. Son cheval de 12 ans, il saute bien. Oui, elle l'a très fort rassis avant le saut du premier obstacle. Ce qui lui a donné un peu de hauteur, très bien, sur le 2 également. Là, il y a une grande courbe, un demi-tour, vertical, en montant, pas très garni. Voilà. 3, 4, 5, 6 foulées grandes pour être loin de cet auxerre surbidé, bien franchi également. Elle fait le tour, elle passe derrière le double pour avoir son axe. On va voir si elle écarte très fort. 2, 3, 4. Bonne stratégie. 6 pour être loin. Elle passe très haut. 4, 5. Ah, elle a refait une foulée devant, trop fort. Ouais. Oh là 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 là. Ah, oui. Elle a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a fait 6 foulées. Elle a voulu rétrécir les 6 foulées d'après pour faire 7 et ça a été trop difficile. Le contrat n'a pas été. Il y a eu une incompréhension. 1, 2, 3, doucement. Voilà, le cheval, après avoir fait ses fautes, là, il s'est remis en haut parce que c'est vrai que les chevaux, quand ils font des fautes, après, les barres qui leur touchent les jambes les font réagir. Et vous voyez, là, on voit le cheval très très haut là, qui vraiment prend de la marge. Voilà. Là, maintenant, on sent un cheval très aérien, beaucoup plus respectueux que les fautes lui ont. Peut-être un peu la faute de la cavalière, qu'il a repris un petit peu trop fort. Hein. Oui, une incompréhension. C'est sûr que c'était pas, à mon avis, c'était pas la bonne stratégie. Oui. 6 foulées grandes et qu'elle vouloir fermer en descente des foulées, c'est compliqué. Elle doit s'en vouloir parce qu'elle a 76,80. Donc bien sûr, elle passe en tête assez largement. Hein. Avec plus de 12 points d'avance sur. Mais là, c'est vrai qu'elle a. McNabb, mais c'est dommage. Ces 4 points sont dommageables, on va dire. Elle a fait 8 points, non? Ben non, 4 points. Moi, j'avais vu 2 barres. Elle a fait deux fautes au triple. J'avais vu 2 barres et le score nous indique 4 points. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Non, mais je pense qu'ils se sont trompés. Il y a 2 fautes, fautes sur le triple, ça c'est sûr. J'ai vu 2 fautes sur le triple et j'ai vu 4 points s'afficher. C'est pour ça que c'est. Pour l'instant, à l'affichage. On met 4, c'est l'affichage, mais je pense que c'est 8. Je pense que c'est 80,80 le score, mais enfin, on va pas se mettre à la place du jury, mais il y a visiblement 2 fautes sur l'entrée du triple et sur le second du triple. Mais ce n'est pas le jury qui affiche à la télévision, sur les écrans. C'est pas le jury qui affiche. Je pense que c'est une petite erreur. Voilà, ben là, nous avons maintenant Lauren Kiefer pour les États-Unis. Monte Véronica. Sur Véronica. Cheval hollandais. De 12 ans. Alors les chevaux, on en parlera tout à l'heure des tutbooks. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est parce que c'est un peu compliqué ça.
On va laisser passer quelques. Ce sont des races. Oui, ce sont des mélange races, par pays souvent à l'origine, et puis ensuite les studbooks se sont ouverts aux chevaux étrangers. Aux créateurs aussi. Voilà, oui. Des généticiens. Bon, pour l'instant, toujours sans incident après les 2 premiers obstacles. Petite touchette sans conséquence. Bon saut sur le XER sur bidet. On prend du rythme. On évase bien son tournant de manière à arriver bien dans l'axe pour attaquer sa ligne. On va vouloir faire 7 elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Refaire 7 derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense que changer c'est. Soit il faut faire 6-6, soit 7-7. Chaque fois, tous les chevaux qu'on a vu faire changer de contrat de foulée entre le 5 et le 6, ça n'a pas marché. Ça a fauté. Oui. Un peu logique. Hein. Alors que là, le cheval a repris de la hauteur. On est à 8 points là. T4 12. Plus qu'un auxerre assez carré pour finir. Qui n'a pas fait faire beaucoup de fautes. Hein. Non, aucune faute sur l'auxerre, regardez pour l'instant. 12 points de pénalité dans le temps. C'est difficile ce tour de contre-équipe pour l'instant, un seul sans faute. Elle finit avec 83,40 et elle redescend d'une place, elle sera au moins 9e. 83,40. Au moins 9e. Pour l'instant, c'est toujours Nicolas Wilson qui fera au pire 8e. Nous restons en Amérique du Nord. Elle était 15e après le dressage. Un peu de temps dépassé hier sur le cross, mais pas de faute. Catherine Robinson. 68,90 et 7e place au classement provisoire. Une Canadienne. Let It Be. Let It Be. Bon, je ne chanterai pas. Non, nous avons beau temps en Béarn ici. Oui, encore une on fois. souhaiterait le garder encore un petit peu sur l'arrière-saison. Encore une fois, si vous n'êtes pas observateur, il fait beau ici. Alors je ne sais pas d'où vous écoutez, mais enfin j'espère que ça vous fait plaisir qu'il fasse beau dans le Béarn. Voilà. Catherine Robinson. Elle était 15e. Elle a pris 18,40 de dépassement de temps, sûrement sur le cross hier. Donc si elle a ménagé son cheval, souvent on peut retrouver un cheval plutôt frais aujourd'hui pour faire un bon parcours de saut d'obstacle, des chevaux qui n'ont pas été bousculés sur le cross. Donc, un cheval assez souple qui saute plutôt bien, on va voir si aérien, souple. Il saute très bien. Le bidet, il a très bien passé. Parce que le fait de ne pas les avoir bousculés, d'avoir gardé un peu de marge hier, peut-être ça peut gagner des places aujourd'hui. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, doucement, 6. Bien. Et très beau passage. Très chouette. Un cheval qui saute bien. Un petit peu désuni sur l'abord de cet obstacle-là. Et maintenant, on le voit sur le gros pas. Très bien. 1, 2. Pas bousculé. Et les temps peu près. Ouais. C'est un cheval qui a une grande action, parce qu'elle n'a pas été vite. Mais le cheval, en faisant ses grandes foulées, s'est retrouvé assez proche de ce vertical blanc et comme il a faute. Alors qu'il était très aérien et plutôt respectueux depuis le début. Petite faute. Deuxième faute. 8 points. Ça sera dans le temps. Mais 8 points de pénalité sur les obstacles. 2 fautes, 8 points de pénalité, 76,9. Ça ne change pas, elle sera au moins assurée d'une 7e place. Voilà, 76, c'est ça. Elle passe donc devant Nicolas Wilson. Oui. Elle sera assurée de la 7e place. Voilà. Oui, ils ont dû rectifier pour Nicolas Wilson. Oui, à 80 points. 80 points. Et oui, il a fait 2 fautes sur le double. C'est vrai que ça sera au moins 7e et avec un cheval qui aurait pu faire moins de fautes. Mais dites-moi Didier, nous avons assisté qu'à un sans faute. Oui, on n'a eu que la petite cavalière là, qui a fait les sans fautes avec son... Louise Harwood qui était toute petite sur son grand cheval. Elle a fait un sans faute. Sans faute, le seul pour l'instant. Anglaise, en celle sur Wheatstone.
Et là, nous retrouvons Erin Sylvester, une américaine. Une américaine. Voilà, qui elle a un total de 68,9 et elle était à égalité avec Catherine Robinson juste avant. Donc alors égalité, rappelez-nous un petit peu les règles si jamais elle fait 8 points. alors si elle se retrouve à égalité à l'issue du saut d'obstacle avec un autre cheval, elles sont déterminées. Le classement sera déterminé sur le plus proche du temps idéal et non pas le plus rapide. Ça veut dire qu'il faut être en dessous du temps, bien sûr, pas prendre de pénalité de temps de cross. Et c'est le plus près du temps idéal qui sera classé devant. Du temps idéal de ce CSO. Du cross d'hier. Du cross d'hier. Oui. D'accord. C'est-à-dire que rien ne sert d'avoir 30 secondes d'avance sur le cross hier. Ça fatigue le cheval et on privilégie quelqu'un qui préserve, qui gère bien l'effort de son cheval sur le cross. Erin Sylvester qui a le cheval qui est bien aux ordres. Oui, il garde son rythme. Elle ne se bat pas avec. Elle écarte un peu sa trajectoire pour faire cette foulée. Ouais, c'est facile. Elle va se retrouver sur 6, ça va être compliqué. Touchette. Ça passe. Elle a un peu de réussite. Hein, c'est la seule qui a changé le contrat de foulée puis qui est sans faute sur le triple. Donc bon augure pour la suite. Son cheval saute plutôt bien. Oui, il a l'air d'avoir de l'énergie. Un petit peu vite. Attention à ce vertical blanc ici, qui arrive. Elle est bienvenue le remettre. Vous avez vu, elle a ralenti ses foulées, gardé le même rythme, ce qui lui a permis de bien sauter. Allez, le double maintenant. Bien. Bien, petite touchette sans conséquence. Attention dans la descente. Ouais, pour aborder ce vertical là-bas, ça descend jusqu'au vertical. Donc il y a 8 foulées en descente, mais 8 foulées qu'il faut contrôler de manière à ne pas être trop près de l'appel. Avoir une place d'appel pas trop près de l'obstacle. 72,90, elle est en tête. Oui, 72,90, c'est la première place et ça peut lui coûter un peu... Oh non, l'autre est très en avance. Parce que là nous rentrons dans le top 5 et il y a beaucoup d'écart. À partir du top 5, il y a plus de 10 points d'écart entre Jonelle Price, la néo-zélandaise que nous allons voir tout de suite, et Erin Sylvester qui vient de passer avec a fait 4 barres. Donc elle restera, à mon avis, 6e, à moins qu'il y ait un malheur. Presque 13 points, donc il faudrait qu'elle fasse 4 fautes pour passer derrière. Donc c'est voilà la jument qui nous a époustouflé hier sur son parcours de cross, qui était par moments 50 cm par-dessus des obstacles de cross avec les genoux en place, qui était une technique de saut fabuleuse. Et on va voir si aujourd'hui elle garde toujours cette même technique et ce rebond assez phénoménal. On va le voir tout de suite avec Jonelle Price. Celle sur Ferry Dianimo. Ça a été la meilleure jument sur le cross. Oui, c'est une jument qui n'a que 9 ans en plus. Donc elle est, une jeune jument, donc très prometteur. Et elle est belle en plus. Hein. Ouais. Magnifique. Médaille de bronze par équipe à Londres. À Londres, voilà. Derniers Jeux olympiques. Vous voyez, bon saut. On reprend tout de suite. Oui, elle remet en équilibre. Très bien. Voilà, les petites touchettes, mais plus dans les trajectoires. Les trajectoires sont un petit peu décalées. Par contre, l'énergie est là, la technique aussi. Voilà, elle reprend un petit peu de hauteur. On va voir. Voilà, là on revoit la jument d'hier. Regardez ça. Ça passe facile. Ah, petite touchette. Et c'est pas tombé. C'est pas tombé. L'important c'est que les barres restent sur les taquets, hein, comme on dit. Très bon saut, spectaculaire. Vous avez vu le public. Le public regardez. A réagi. Attention à ce vertical piégeux. Voilà, elle s'en sort bien. Voilà, ici, dans la descente, attention à ne pas se faire amener, pas trop fort. Voilà, doucement. Très bien. Oh, le geste d'antérieur de cette jument-là est assez phénoménal. Hein. Regardez ça, elle a les genoux bien rangés à chaque fois.
le dernier. Doucement, elle est dans les temps. Très bon saut. Ah oui. Ouais, vous avez dit, c'était vraiment la jument Oui, hier oui, qui oui, nous a oui. Bien joué Didier. impressionné. Hein. Regardez cette place de galop, elle n'est pas fatiguée. Ah, vous avez bien vu le coup là. Hein. Hier vous aviez pronostiqué un sans faute également, enfin du moins une arrivée à l'heure. Il y en a eu un. Et là vous nous aviez dit en effet que Ferry Dianimo vous avez impressionné hier. Ouais. Eh bien j'ai bien fait de vous choisir. Bravo. 59,50. Ah là c'est quand même une candidate très très sérieuse que nous venons de voir, Jonel Price, pour le podium, et d'autant plus que maintenant c'est Arnaud Boiteau avec Coriano. Vous lui avez parlé à Arnaud avant le... Non, je ne l'ai pas vu, ce pas matin. Non. Je ne l'ai pas vu. Mais non, de toute façon il concourait pour le 2 étoiles, on l'a dit en introduction. Il était occupé. Il était occupé, il a d'ailleurs gagné ce 2 étoiles et là il est actuellement 4e de ce 4 étoiles. Avec le cheval qui est le demi-frère de celui avec lequel il a gagné le 2 étoiles. C'est la même mère. Lily Saint-Crite. Alors Arnaud Boiteau qui est écuyer à l'École nationale d'équitation cadre noir de Saumur. Que vous connaissez bien. Voilà, parce que nous avons travaillé ensemble de longues années. Vous avez passé combien d'années à Saumur? Moi j'ai passé 27 ans. Oui. 27 ans. Et il était dans notre équipe aux Jeux Olympiques d'Athènes, dans l'équipe des championnats du monde de Rérez, donc c'est quelqu'un que je connais bien. On lui souhaite bonne route. Il a un cheval qui saute généralement très bien. Bah écoutez, on va le regarder. On lui souhaite bonne route. Lui, il n'a pas le droit à la faute. Hein. S'il fait une faute, il passe derrière. Il a 56,80 et il passe tout de suite à 60,80 derrière Jonel Price qui a 59,5. Le cheval saute plutôt bien. En son tournant. Attention à ce vertical en montée. 3, 4, 5, 6, place éloignée, très bien. Voilà. Il parle à son cheval pour le ralentir, le rendre serein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées. Hop là, doucement. 3, 4, 5, 6. Un cheval qui saute bien, qui est très à l'écoute. Un peu près sur ce dernier. À peu près, mais il est resté. Arnaud est resté bien en arrière. Il lui a pas permis de s'échapper dans ce troisième élément. Là, doucement. Ouh là, il est rentré fort là. Doucement. Voilà. Ouais, un cheval qui est à l'écoute. Hein. Vous avez vu? Dès qu'il est rentré très fort sur ce spot, tout de suite derrière, le cheval s'est redressé. Pour l'instant. Très bien. Très très bien. Bonne place éloignée sur le vertical en descendant. Plus qu'un. Allez, il est croise les doigts. largement dans le temps. Et très bon saut pour finir, sans faute dans Formidable. le temps. Formidable. Super. Ah, le cheval a très très bien sauté. Hein. C'est son concours, Arnaud. Il a gagné le 2 étoiles, il fait un sans faute là, il prend... Ah oui. Eh ben, on lui souhaite un podium quand même. Hein, Oui, là, alors le podium va se jouer derrière hein, avec Joseph Murphy qui va monter Sportsfield Othello. Si Joseph Murphy fait un dépassement de temps ou une barre, il passe derrière Arnaud Boiteau qui fera un podium. Voilà. Oui. Ensuite, les autres sont un petit peu plus loin puisque le deuxième, Andreas Dibowski, est à 10 points. 10 points de moins, donc 10 points de moins, ça fait, ça fait 3 barres, mais enfin, à ce niveau-là, bon. On a vu tout à l'heure des chevaux qui faisaient 4 barres, même s'ils étaient un peu plus loin dans le classement, ça peut, vous savez, on ne sait jamais. Hein. Oui, bon, mais bravo Arnaud qui a fait un beau tour, qui a bien monté son parcours et son cheval a très très bien sauté. Donc là, on va pas souhaiter une faute à Joseph Murphy, mais s'il en commet une, on ne va pas pleurer non plus. Ben, disons qu'on va expliquer pourquoi. Hein. Oui, c'est son concours, hein. Il a gagné le 2 étoiles. Là il est heureux, il caresse son cheval. Voilà, là, un peu de pression hein, au fur et à mesure. Là, les places sont chères, comme on dit. Oui, parce que si on parle monnaie également, de façon un peu triviale, il y a quand même une petite différence entre le 3e et le 4e, et bon, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, non. Allez.
Il y a 40 secondes. 56 points 20. Oui, il y a 0,6 points entre les deux. Ouais. Donc Entre s'il les prend deux une compétiteurs. seconde de Donc, dépassement, un point, il passe derrière. Hein. S'il a une seconde de dépassement, il est derrière. Et s'il fait une faute, ça le pousserait à 60,20. Il passerait derrière Jonel Price. Il perdrait 2 places. Il fait une petite touchette sur le 1. Le cheval a rectifié sur le 2. Ça va pas le rendre serein pour aborder la suite de son parcours. Pas très haut le cheval. Hein. ouais, En plus, il est un peu vite. Cheval qui a l'air d'avoir beaucoup de sang et beaucoup d'énergie à canaliser. Une embouchure un peu sévère avec des grands leviers, donc pour sûrement canaliser toute cette énergie. Et le cheval saute bien là. Il fera pas de déplacement de temps, lui, ça c'est sûr. Faute. Arnaud, podium. Arnaud est sur le podium. C'était un petit peu beaucoup d'énergie devant ce triple. Difficile à canaliser ce cheval, il est bouillonnant comme on dit. Par contre il saute plutôt bien. Quand il se laisse faire, il est plutôt sur des bonnes trajectoires. Voilà. Il y a juste de temps en temps quand il y a une petite incompréhension ou un petit conflit où ça devient compliqué. Là, le cheval est attentif, malgré tout une faute. Donc il fait 2 fautes, il recule de 2 places. 8 points. Ouh là 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 là. Il finit mal son parcours. Hein. 12 points. 12 points de pénalité, sûrement dans le temps, parce qu'il a été assez vite. Mais il est dans le temps, mais il passe à 77,20. Ça le fait reculer derrière Catherine Robinson même. Hein. Il perd 4 places. Hein. Il en perd plus. Hein. Il va reculer à la 7e place. Hein. Ah oui. Il recule à la 7e place. Oui, 4 et 3, 7. Ça lui fait un total de combien? 77,20. 77,20. 78,20. Et l'Allemagne maintenant. L'Allemagne qui est à la 2e et à la 1re place. 78,20. Celui qui va rentrer maintenant, il va rentrer avec 46,30. Ah voilà, lui il a été... Bon, il a un peu d'avance. Hein. Il a 10 points d'avance sur Arnaud. Oui, alors voilà. Lui, il a plus de 10 points d'avance. Il a 10 points 30. Donc il lui faut... bon, on va pas lui souhaiter, je vais le dire, 3 barres. Ah mais bon. Ça peut arriver très très vite à ce niveau-là. Avec le cross d'hier, des chevaux un peu fatigués. C'est 3 fautes, on n'est pas là, on n'est jamais à l'abri. Hein. Alors gagner un 2 et un 4 étoiles, ça s'est jamais vu ici. Hein. Non. Je pense pas. Ça s'est déjà vu, mais 2 et 4 non. 2 et 3 j'ai eu, ou 1 et 3 oui ça c'est arrivé. Mais 2 et 4 étoiles. Alors Andreas Dibowski, donc les 2 Allemands qui vont terminer, qui vont clôturer ce concours de saut d'obstacle, hein, la 3e épreuve de ce concours complet des 4 étoiles de Pau. Ils sont champions du monde par équipe déjà. Ils sont champions du monde lors des Jeux mondiaux qui se sont déroulés il y a 1 mois et demi. Donc bon, c'est pas un hasard hein, s'ils sont devant. Non, ce sont des cavaliers. Il était champion olympique à Athènes, lui, en individuel. Donc un cavalier expérimenté et puis une équitation allemande assez précise en principe. Donc on va suivre son parcours avec attention parce que il a droit à 2 fautes et il ne changera pas son classement. Au-delà, il passera derrière Arnaud. Bon, le cheval qui saute bien, pas de tutoiement d'obstacles, des trajectoires assez aériennes, verticales, bien sautées. Petite touchette mais rien de grave, légère touchette. Attention ici, c'est là où on peut tout perdre. Il écarte de manière à faire 7 foulées. Encore une touchette. Non, il fait 6 lui. Oula, ça précipite un peu. Ça précipite un peu. Ouais. Une faute. Une faute dans le triple. Hein. Il est précipité un peu sur la descente. Hein. Pour l'instant, cette faute est sans conséquence pour lui, puisqu'il peut encore faire une faute et rester 2e.
Oh. Voilà. Attention, ce double. Le cheval souffle terriblement. Distance difficile. Oh là là là. 2 fautes. Attention, il n'a plus droit à l'erreur pour garder son classement. Il a enjambé ce dernier vertical. Et attention au dernier Auxerre. Eh bien, c'est juste. Vous avez vu, hein, ça tient un peu de choses. Hein. Eh bien, c'est juste. Ça 8 points. Ça lui fait un total de 54,30. 54,30. Voilà, il est sûr de conserver. Il a 2,5 points d'avance sur Arnaud. Bon, écoute, 2,5 points, c'est rien, mais ça suffit pour rester à la seconde place et sur la deuxième marche du podium. C'est qu'il laisse un petit peu d'aisance, on va dire, à Ingrid Klimke, puisqu'elle maintenant elle aurait, donc il faudrait qu'elle fasse 14,20 points. 14 points, ça fait plus de 3 barres, ça fait 4 barres. Voilà, elle a droit à 3 barres, qui ferait 12 points. Et elle a droit à 3 barres, elle garde son classement. 4 barres, elle passe derrière Andrea Dibowski. Alors, Ingrid Klimke. Voilà. Son père a fait partie longtemps des équipes allemandes de complet, de dressage. C'était un homme très très reconnu dans le monde du dressage, puisqu'il a participé, je crois même qu'il a été champion olympique en dressage et aussi champion olympique en concours complet. C'est quelqu'un de renommée internationale et bon sang ne saurait mentir. Voilà, elle sait de quoi elle parle. Donc c'est parti. Allez, le dernier parcours. Elle était à bonne école. Sur ce complet de Pau. On voit le cheval 1-2, pas très aérien, mais bon, pour l'instant aux ordres. Voilà, des places correctes. Oui, bien. On sent qu'il ne faut pas que ça se dérègle. Hein. On sent le cheval pas très haut et un petit désuni là, petite bagarre, rien de grave. 2, 3, 4, 5, 6. Doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loin, très bien. Très bien. Très bien. Elle a choisi le contrat régulier. Oui. Très très bien. Vous voyez, on avait dit que ce cheval n'était pas un grand sauteur d'obstacles. Oui. Eh bien, il fait la preuve du contraire. Attention, une barre. Une barre sur le spa, c'est la première barre qui tombe sur cet obstacle-là. C'est en principe un obstacle pas très fautif. Le spa, c'est 3 plans, très progressif en montée. Un peu de largeur, mais voilà, le double bien. Bon, pas de catastrophe, hein. Elle a gagné son concours. Hein. Oui. Voilà. Elle a gagné son concours. Moins de catastrophe, ça peut. On a vu ça aussi, mais bon, on ne le souhaite pas. Hein. Voilà. Belle cavalière. Et bien voilà. Bravo. L'école allemande fait première et seconde et deuxième. Voilà, les 2 Allemands de première place et Arnaud Boiteau sur le podium. Hein. Voilà, écoutez, on va avoir le classement de ce magnifique concours complet de Pau. Voilà, niveau mondial, je vous le rappelle, hein, il y a 6 épreuves dans le monde, 2 aux États-Unis, une en Australie, une en Allemagne, une en Angleterre et une ici à Pau. Depuis 2008, je crois, ici, Pau a été classé 4 étoiles. Classé 4 étoiles, donc c'est vraiment une... Regardez, elle est contente, bien sûr. Ouais, tout le staff, les grooms, les amis, les proches. Voilà, donc on va attendre le classement, mais c'était une... Alors, ce cru 2014, Didier. Eh bien, on n'a pas eu la quantité, mais on a eu quand même une qualité de cavaliers, de chevaux, les meilleurs mondiaux, parmi les meilleurs mondiaux qui étaient là. Un cross qui a été pas facile, hein, qui a occasionné pas mal d'incidents. Mais oui, surtout au départ, les premiers concurrents, ça a été un peu catastrophique. Il y a eu des chutes, il y a eu des refus. Puis ensuite, ça s'est régulé. Ça s'est régulé, oui. Il faut dire en effet que les cavaliers voient passer, bien sûr, leurs prédécesseurs et ils sont attentifs aux fautes commises. Voilà, et puis ce qui peut expliquer en effet qu'il
qu'il y ait moins de fautes par la suite. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, il y a eu qu'un cavalier qui est arrivé à l'heure, donc c'est assez rare. Souvent il y a plusieurs cavaliers qui arrivent à l'heure. 4-5 chevaux dans le maxi. Oui, je me souviens que l'année dernière, il y avait, le terrain était beaucoup plus lourd, plus gras, il y avait eu plus de cavaliers à l'heure. Hein. Oui. Voilà. Mais là, donc, il y avait le fait que les deux guets soient. On faisait le tour du guet pour prendre une première fois, puis on refaisait un deuxième tour du guet, ça ralentit beaucoup les chevaux et c'est ce qui explique un petit peu la difficulté de rentrer dans le temps sur ce parcours de cross. Alors là, on voit donc le parcours de la lauréate, hein, voilà. Ingrid. Oui, qui a très bien maîtrisé, hein, parce qu'elle n'a pas fait d'erreur technique sur les combinaisons. Elle fait une petite faute sur le spa là, qui lui a. Elle est venue un petit peu vite. Le cheval lui a échappé un petit peu. Il a commis la faute. Par contre, tout de suite derrière, elle l'a remis aux ordres. Elle a très bien fini son parcours. Alors sur cette compétition de saut d'obstacle, il y a un cheval qui vous a quand même un petit peu tapé dans l'œil, c'est Ferry Dianimo, le cheval de John L. Price. Et on voit le classement d'ailleurs, John L. Price qui passe à la 4e place. Arnaud Boiteau donc fait un podium, vous voyez, il y avait 56,8, donc une avance, on ne va pas dire confortable, mais pas tout à fait 3 points par rapport au 4e. Joseph Murphy, vous voyez le classement qui se déroule. Et en effet, dans ce classement, il y a quand même la première place et la 4e place, ce sont 2 femmes, hein, qui encadrent 2 hommes. Et Christophe Guillemet, l'autre français, qui est 11e. Hein, qui est 11e, donc qui a récupéré, on peut dire qu'il est parti 12e, il a gagné une place. Il a gagné une place. Il fait 11e, donc il rentre dans la Money Prize, comme on dit. Hein. Oui. Les 15 premiers, je vous rappelle, sont payés, récompensés. Voilà, donc encore une fois, oui, il y avait plus de la moitié de femmes, hein, sur cette compétition. Il y avait 11 finalistes femmes, j'ai recompté, tout à l'heure je m'étais trompé, 11 finalistes femmes pour 8 hommes. Hein. Donc il y a une suprématie des femmes, mais il va falloir vous y remettre, Didier. Oh, je compte sur la jeune génération montante pour reprendre un petit peu la place. Bon, dites-moi, ce cheval-là, avant la remise des prix, parce que vous voyez là, ils sont en train d'enlever les obstacles. Tous les bénévoles sont en train d'enlever les obstacles. Il faut dire que cette manifestation a convoqué, monopolisé, on va dire, du moins, comment on pourrait dire, enfin, il y a 500 bénévoles qui sont sur le site, hein, et avec grand bonheur, hein, parce que ce sont tous des passionnés de chevaux, bien entendu. Oui, beaucoup hein. D'ailleurs étaient aux Jeux mondiaux. Il y a beaucoup étaient aux Jeux mondiaux à Caen. Ils suivent les événements souvent. Ils font les 4 étoiles, les Jeux mondiaux, et ils partent à l'étranger, les Jeux olympiques. C'est souvent les mêmes qui demandent à être bénévoles dans l'organisation de ces concours. Donc ils le font avec beaucoup de passion et ils sont très volontaires et on peut leur demander beaucoup. Voilà, on a vu l'organisateur Pascal Sayous qui regardait comme tel un Indien voir si tout se passait bien. Et en effet, tout se passe bien. Alors oui, je voulais revenir sur ce cheval-là, Ferry Dianimo. Si jamais il devait concourir sur des CSO, uniquement sur des CSO, il pourrait monter sur des barres à 1,50. C'est difficile à dire, mais on voit qu'il a une bonne technique de passage d'antérieur, un passage de dos un peu moins facile, on a vu aujourd'hui. Hier, il était sur le cross, il était vraiment phénoménal. Sur le CSO, il a montré de temps en temps du respect avec les antérieurs très hauts. Un passage de dos un peu plus délicat, mais c'est un cheval qui reste quand même à 9 ans, une jument. C'est ça, 9 ans. Une jument à 9 ans qui, sur ce niveau-là, 4 étoiles déjà, c'est quand même si très, vous l'aviez dans votre piquet, vous le garderiez. Ah oui, tout à fait. On sait que pour l'avenir, c'est une jument qui sera sûrement, que s'il lui arrive rien, en route pour Rio, pour les Jeux Olympiques. Voilà, on voit les officiels. On voit François Bayrou qui va venir remettre le prix avec Pascal Sayous, l'organisateur de cet événement. On voit le maire de Pau qui va donc s'approcher, entrer sur la piste et remettre les prix. Aujourd'hui, tout est là, hein. Vraiment, on a un temps merveilleux. La carrière était parfaitement préparée. Hier, le terrain était peut-être un peu sec pour William Fox Pitt, mais pour les autres, ça allait très bien. Hein. Voilà, c'était un petit peu quelques reproches qui pu, mais bon, qui sont pas. On a vu les chevaux d'ailleurs étaient plutôt assez frais aujourd'hui, donc ça n'aura pas eu de conséquences. Un terrain un petit peu ferme, par endroit seulement. Donc, facilement arrangeable, et puis voilà, on voit M. Bayrou
Monsieur Sayous, la présidente François Bayrou qui est un homme de cheval, hein. C'est vrai qu'il a un élevage de chevaux de course. Il a des chevaux de course, hein, et qui sont justement entraînés ici sur ce domaine. Et ça tombe bien. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a voulu être maire de Pau. Bon, c'est pas sûr, hein, mais bon. Et en effet, c'est un homme de cheval. Il aime beaucoup les chevaux. C'est très bien que pour le milieu du cheval, pour les concours à Pau, pour tout le milieu équestre, c'est bien d'avoir une personne passionnée qui soit aux affaires, parce que on compte sur lui pour nous donner un petit coup de main pour l'organisation des épreuves, pour le site et tout ça. Donc là, on voit le sculpteur, Monsieur Virgile, qui est l'auteur de toutes les sculptures que vous avez vues sur le site et qui amène le trophée qu'il a lui-même en attelage. Voilà. Des étoiles de Pau 2014. Et voilà, on va les voir rentrer sur la piste. Voilà le trophée, on voit qu'il tient à bout de bras. Un très très beau trophée. Hein. Avec tous les jeunes cavaliers et cavalières. Virgile qui est le sculpteur officiel du ministère des Armées. D'accord. Il a du boulot là. Il a fait un buste là d'un colonel, d'un hussard magnifique. Où exerce-t-il son métier, ce Virgile? Il est dans toute la France. Il nous vient des pays de l'Est. D'accord. Et il y a quelques années, puisque lorsque j'étais au Cadre Noir, il est venu faire le buste du colonel de Bourgard, qui était l'écuyer en chef du Cadre Noir. Un buste qui trône ici d'ailleurs, qui est en exposition dans l'espace VIP. Voilà, donc la tradition. Voilà. Cette remise des prix, bien sûr, c'est toujours un moment festif. D'ailleurs, le public, ne s'y trompe pas, il reste. Hein. Le public reste pour justement assister à cette remise de prix. Il va voir les champions. Il va voir les champions et tout à l'heure, pendant la galopade, ils vont applaudir à tout rompre. Et c'est toujours un moment très, très chaud et très, très chaleureux et très sympathique. Voilà, on arrête l'attelage. On fait descendre les personnalités de la voiture. En voyant cette voiture, d'ailleurs, on peut parler de l'événement qui a lieu la semaine prochaine. Voilà, le championnat du monde. L'étape de la Coupe du Monde d'attelage qui aura lieu toute la semaine prochaine sur le domaine de Cers également. Avec une météo qui nous est annoncée favorable également, donc n'hésitez pas. Nous ne serons pas ensemble pour commenter, mais je vous incite à venir. Tout le public pour venir ici, ça va être un grand moment. L'attelage est une spécialité très très démonstrative et qui est assez surprenante. Si vous n'avez jamais vu d'attelage, l'attelage qu'on voit, c'est un attelage des haras sûrement des haras de Gelos ici. Tous les volontaires qui font une haie pour accueillir les lauréats de ce concours. Les champions. Le speaker pour l'instant annonce le nom des personnalités qui vont remettre ces trophées. On ne va pas vous les citer. Ça sera... Vous voyez la piste qui comportait tous les obstacles tout à l'heure, vidée en pas longtemps. Hein. De l'efficacité. Si d'autres, je pense que là, c'est le jury. Ce sont les 3 juges qui ont, plus les juges superviseurs qui étaient dans ce concours. Alors, 4 étoiles. Regardez le classement. Donc il n'y a pas de surprise, hein, ce sont nos... Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, jusqu'au 9e, il est à 2 points. Le 9e à 2 points, Lorraine Kiefer. Notre Français Christophe Guillemet n'en a pas, puisqu'il termine à la 11e place. Bon, on retrouvera peut-être l'année prochaine Arnaud Boiteau avec son cheval Sultan de la Motte qui a gagné le 2 étoiles. Hein, c'est un cheval qui a 8 ans. Il est peut-être pas sur le 4 étoiles. Peut-être un petit peu jeune. Oui, un petit peu jeune. Je pense que la route pour ces chevaux-là, c'est de 2 étoiles cette année.
3 étoiles. 3 étoiles ou là c'est un format court du 2 étoiles, donc il faut avoir fait un format long 2 étoiles pour avoir droit aux 3 étoiles derrière en qualification. Donc souvent ils font des formats longs 2 étoiles et ils finissent sur la fin de saison sur un format 3 étoiles, ce qui est souvent le concours à Bokello aux Pays-Bas. Combien de 4 étoiles peut faire un cheval dans une année? 2, 3 c'est raisonnable, c'est déjà beaucoup. Hein. Les chevaux qui font 3, 4 étoiles. On peut comparer ça année, à un athlète qui fait un décathlon. Oui, ou plutôt, moi je comparais ça plutôt à un athlète qui fait un marathon. Oui, c'est ça. Au point de vue dépenses d'énergie et récupération. Marathon, 2 marathons, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et maintenant que les formats sont plus courts, on peut peut-être enchaîner un peu plus, mais ça reste quand même des efforts importants. Voilà. Voilà les champions. 1, 2, 3, 2 Allemands devant. Cadre noir derrière avec sa tenue caractéristique. Voilà, il est heureux. Voilà, qui rentre sur des musiques locales. Ensuite, John L. Price. Voilà, des chevaux qui... Vous voyez, hein, on voit des chevaux ne sont pas fatigués. Hein. Ils piétinent un peu, ils ont un peu d'énergie. 10 chevaux. 10 chevaux sont rentrés. Ah oui. Musique locale. Musique qu'on a l'habitude d'écouter par ici lors des fêtes de Bayonne, de Bayonne, de Dax, voilà. C'est ça. Au Mont-de-Marsan. On va pas leur mettre un béret rouge, mais... Ah non, le Béarn, le béret est noir. Oui, dans le Béarn, mais à Bayonne, non. Ah, le Pays Basque. Nos collègues du Pays Basque ont béret rouge. Voilà, regardez les jeunes qui s'agglutinent derrière. Ce sont vraiment leurs idoles. Hein. Ce sont tous des cavaliers, bien entendu. La Fédération française, d'ailleurs, qui a 500 ou 600 000 licenciés, combien il y en a? Je crois près des 600 000. Oui, je crois qu'il y en a beaucoup. C'est le troisième. 600 000 et près de 70%. 70 à 75% de jeunes femmes, de jeunes filles, oui. Jeunes féminines. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y avait plus de femmes lors de cette finale de saut d'obstacle que d'hommes. Enfin, même dans les bénévoles, ça se retrouve, regardez. Vous souvenez-vous de Pippa Fenel, entre autres. Eh bien, c'est une cavalière qui a gagné. Et de quelle manière? Quelle manière? Bravo, voilà. Ingrid. Parce qu'il ne faut pas croire que ce soit un long fleuve tranquille, cette discipline. Non, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. De ténacité. Parce qu'on peut être découragé parce que c'est un sport assez ingrat. Hein. Ça se joue à une touchette, ça se joue à pas grand chose. Et voici l'hymne allemand. Tout le monde se lève. Un grand bravo à Ingrid. De l'émotion chez cette Allemande. Et oui. Après l'effort, bien sûr, on va dire les nerfs lâchent un petit peu. C'est la décompression. Vous pleuriez, Didier, quand vous gagnez? C'est arrivé, oui. Il y a certaines épreuves quand même qui sont fortes en émotion. Hein, des championnats du monde, des Jeux Olympiques, des championnats d'Europe, des championnats de France. Il y a eu certaines épreuves où le fait de gagner, c'est quand même très émouvant. important et émouvant. Bien sûr.
Alors il va y avoir bien sûr maintenant la fameuse distribution des prix qui sera suivie de la traditionnelle galopade. Voilà. Et Les tours d'honneur. Les tours d'honneur, et dès que les chevaux partiront en tour d'honneur, eh bien, on se quittera pour laisser les téléspectateurs à ce spectacle. Il n'y aura plus rien à dire. Non, les jeux sont faits. Je crois que les jeux sont faits. En tout cas, on aura passé un concours très agréable avec une météo exceptionnelle. Oui, parce que je me souviens être venu pour commenter ce 4 étoiles, qui n'était encore que 3 étoiles d'ailleurs. Les conditions étaient épouvantables et c'est autre chose. Oui, c'est arrivé une année où vraiment, même sur le cross, on avait été obligé de supprimer des obstacles et tout. Oui. Ça n'avait absolument rien à voir. Ouais. Donc il faut tenir compte de ce paramètre, bien entendu, mais enfin les cavaliers sont des professionnels. Oui, c'est quand même beaucoup plus agréable dans ces conditions-là. Bien sûr. Mais on peut remarquer que le meilleur gagne toujours. Souvent. Bande de protection. Il se remet à cheval et en même temps, vous l'applaudissez, Andreas Dibowski pour l'Allemagne avec Götz. Voilà. Ça c'est Andreas Dibowski, donc champion olympique. En 2004 à Athènes. 2004 à Athènes, donc ce ne sont pas des cavaliers qui ont 23 ans, ce sont il y a une cinquantaine d'années. Expérimentés, oui. Entre 40 et 50 ans. Mais on peut monter très tard, regardez, la famille Whittaker monte... je ne sais pas quel âge il a, John Whittaker, mais il a monté presque jusqu'à 70 ans. Oui, il monte encore. Il fait des Coupes du Monde. Il était au championnat du monde aux Jeux mondiaux quand il était là dans l'équipe anglaise. C'est un sport d'expérience en fait. À partir du moment où le physique... Michel Robert s'est retiré il n'y a pas longtemps, il avait 65-66 ans, Michel Robert. Oui. Voilà. Mais c'est un garçon sec qui vraiment n'avait pas... Voilà, il faut essayer d'avoir une hygiène de vie qui permet au physique de durer. L'homme du jour, pourrait-on dire. Voilà, alors nous allons voir notre co-régionnaire. Regardez. Ça a de la gueule, ce cadre noir, cette tenue. Ah, c'est un uniforme magnifique. Ouais. Sans fioriture, qui se suffit à lui-même. Bel uniforme. Arnaud qui est sur ce podium, 3e. Voilà, il a peut-être gagné ses galons pour les championnats d'Europe l'année prochaine. Un cheval qui fait un 4 étoiles bien classé, ça peut faire une sélection pour le championnat d'Europe l'année prochaine. Bien sûr, il faudra que le cheval récupère bien, qu'il se montre compétitif l'année prochaine en début de saison jusqu'au championnat d'Europe, mais ça le place un petit peu dans la sélection de l'équipe de France pour ces championnats d'Europe. La récupération des chevaux, Laurent, on en parle 2 secondes. Si le cheval demain ne mange pas, maigrit, ça veut dire qu'il a pris dur, comme on dit. Oui, ça peut arriver. Un cheval qui a fourni un effort un peu trop important ou qui a été mal préparé. Souvent, c'est des chevaux qui sont mal préparés, mais si on les prépare bien, ces chevaux-là, il y a le staff technique, le staff fédéral avec l'entraîneur Thierry Touzin, avec Jean-Pierre Blanco, Serge Cornu, le docteur fédéral Xavier Goupil. On suit quand même sur ce niveau-là, les préparations sont organisées et c'est rare d'arriver avec un cheval mal préparé. Et souvent les chevaux prennent très très bien leur préparation et sont plutôt assez bien. Ouais. Voilà, la cavalière Jonelle Price avec sa fabuleuse jument, Ferry Ganimont. Super jument à suivre, couple à suivre, on va dire. Oui, c'est un couple qu'on verra. S'il récupère bien, c'est un couple qu'on verra sûrement dans les échéances futures, sûrement aux Jeux Olympiques de Rio. Bon, on la verra pas au championnat d'Europe, elle est néo-zélandaise. Et le prochaine échéance. La prochaine échéance pour elle, ça sera sûrement peut-être badminton l'année prochaine. C'est des gens qui sont, comme ils n'ont pas de championnat d'Europe l'année prochaine à courir, ils préparent en Angleterre et le gros concours pour eux, c'est soit badminton, soit Burghley, soit les deux. C'est ça, d'autres 4 étoiles. Les deux étapes anglaises. Voilà. Donc on la suivra. Qui réunissent 4 fois plus de monde qu'ici. Et quand on voit le monde
qui était sur le parcours, c'était impressionnant. Alors 4 fois plus. 4 fois plus, ouais. Ouais, c'est le deuxième événement au monde en nombre de spectateurs derrière Indianapolis, le concours de badminton. En nombre de spectateurs, c'est ahurissant. Hein, oui. Donc on a un petit peu de travail en France pour sensibiliser justement le public à cette discipline, hein, qui est une discipline, on peut le dire, quand même assez méconnue, hein, dans notre pays. Oui, c'est peu médiatisé, pas assez. Mais bon, on essaie d'améliorer ça. Mais c'est vrai que... Nous sommes là pour ça, Didier. Voilà. Et c'est vrai que... Mais Pau a quand même acquis ses lettres de noblesse. Et on voit que chaque année, c'est un peu plus. Donc pourquoi pas, hein. Le badminton, les premières étapes de badminton, il y avait moins de spectateurs que cette année. Donc ça se monte petit à petit. Et puis le fait que la région, ce soit une belle région, où il fasse en fin d'année, on est souvent du beau temps, où les étrangers n'hésitent pas, les Anglais à prendre le ferry et venir nous rendre visite, les Américains viennent aussi, les Hollandais, les Belges, les Allemands, tout le monde vient. Il y a une quinzaine de nations qui sont présentes, donc c'est quand même un événement mondial. Voilà, tous les cavaliers sont récompensés par le maire de Pau. Voilà. Certains chevaux se cabrent. Donc ils sont facétieux encore. Ils ont encore de l'énergie, du gaz. Oui, ils sont pas au bout de leur... On arrive rarement au bout du bout avec les chevaux. Puis c'est une discipline où les cavaliers sont respectueux de leurs chevaux, où l'encadrement, le jury, les services vétérinaires font très attention. Et après, les accidents peuvent arriver, mais c'est très très surveillé. Les cavaliers sont soucieux de la santé de leurs chevaux et font très attention. Voilà Virgile. Voilà, on va récompenser maintenant le meilleur cross. Le meilleur cross, donc c'est Jonathan Murphy qui hier a fait le meilleur cross avec son cheval Electric Cruise. Il a mis 11 minutes et 46 secondes pour un temps de 12 minutes 02. Donc en effet, il est arrivé à l'heure et même en avance. Voilà, c'est lui qui est le seul qui est réalisé un cross sans incident et dans le temps. Voilà, il est récompensé. Il a le trophée créé par Virgile. Un bronze. Aujourd'hui, il a fait 12 points. Hein, il a fait 3 barres. Il n'a pas fait un très bon... c'est la difficulté de la gestion de cette épreuve. C'est-à-dire que il faut que le premier jour en dressage, les chevaux soient sages, disciplinés, en place, des allures élastiques, souples, aux ordres, soumis et à la fois expressifs. Donc il faut ça le premier jour. Le deuxième jour, il faut qu'ils soient prêts à courir comme des fauves un petit peu leur parcours de cross avec une énergie débordante. Et le troisième jour, il faut qu'ils aient récupéré leur souplesse, leur soumission pour à nouveau enjamber un parcours un petit peu des deux. Voilà, de l'élégance et de la souplesse et de l'énergie. Donc la gestion des 3 épreuves est très délicate. Hein, et là on voit, et peut-être qu'aujourd'hui il a payé un petit peu sur le fait d'avoir été vite sur le cross hier et le cheval un petit peu plus raide que les autres jours. Voilà, quelques fautes sur son obstacle. Alors, qu'est-ce qu'il lui remet, notre ami? Meilleur français? Ça doit être le prix du premier français, sûrement. C'est pas un vieux cavalier, Arnaud? Non, il a 40 ans. 40 ans. Il les fait pas. Voilà, et il est propriétaire de son cheval. Ah non, pas de celui-là. Celui-là, c'est le cheval des Haras et de l'École nationale d'équitation, de l'IFCE maintenant. Et il est propriétaire du frère de ce cheval-là qui a gagné le 2 étoiles. Donc il y a un bon piquet de chevaux. Voilà. Alors c'est le tour d'honneur. Eh bien écoutez Didier, nous allons vous remercier, hein, tout le public
et moi-même pour cet éclairage très intéressant et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Ça sera avec grand plaisir. L'année prochaine, il n'y aura pas les Jeux équestres mondiaux, donc le plateau risque d'être un tout petit peu plus fourni. Oui. Voilà, écoutez, on va vous laisser sur cette galopade donc, des champions à l'issue de cette 28e édition des 4 étoiles de Pau. Oui, je dis bien 4 étoiles, donc c'est partie des grands événements mondiaux équestres ici à Pau. On est ravis d'avoir été avec vous et je vous dis encore une fois merci. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.